Salut à tous, c'est Pong de la chaîne No, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et rebondir sur un mail que j'ai reçu de Laurence qui me demandait comment on pouvait faire éventuellement pour se créer des cadres sans rentrer potentiellement en conflit avec nous-mêmes, avec autrui, donc des cadres internes par rapport aux cadres externes. Ça revient à la vidéo que j'ai fait précédemment. Alors, pensez bien, dans le principe d'éducation auto-amour, l'idée étant de se donner de l'attention, de l'amour qu'on attend que les autres nous donnent, mais que les gens ne nous donnent pas, parce que bien sûr, elles-mêmes attendent des choses de nous, parfois nous donnent une forme d'amour qui ne correspond pas à celle qu'on attend. En conclusion, il y a des moments où on a l'impression qu'on n'est pas dans le même univers. Se créer des cadres nous permet à un moment donné de nous placer, c'est-à-dire que automatiquement, on sait qu'il y a des personnes qui vont nous donner une forme d'attention, qu'elle soit positive ou négative, hein, donc des strokes au travers de ça. Et on s'est construit avec la réception de ces strokes, positifs, négatifs. Et parfois, on s'est oublié, on a fusionné avec le cadre de la personne. Je ne parle même pas d'un cadre social à ce moment-là, même si bien sûr vous pouvez le mettre en macro avec un cadre social. Et cet exocadre à ce moment-là va devenir notre cadre de référence, que ce soit sur le principe amoureux, amical, relationnel avec autrui. Créer un cadre interne, un cadre qui nous correspond et qui va nous permettre de pouvoir dire oui et non, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de sens pour beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, dans leur notion d'attente d'amour et d'attention d'eux-mêmes, il y a une espèce de problématique de valorisation. Très commun et très courant, ne vous inquiétez pas, on en a énormément en cabinet. Je ne me valorise pas et je ne suis valorisé que par autrui, référence externe, qui me permettra à ce moment-là de me sentir aimable, bien, avec cette notion très binaire qu'on a du bien et du mal. Et dès lors, je ne crois qu'au cadre de l'autre et le mien, je ne connais même pas mes propres limites. Et là, je vous donne référence à la vidéo que je vous ai faite précédemment. Cette idée va donc, au bout d'un moment, pouvoir faire émerger une autre idée qui va être de se dire, ok, je crée mon propre cadre. Et mon cadre, c'est là où je vais commencer à valider mes limites. Et bien sûr qu'à partir du moment où vous allez valider des limites, vous dire, non, ça, je trouve que c'est inacceptable, cette manière de se comporter, cette manière de me donner leurs propres émotions, sensations, perceptions, leurs propres strokes. Il y a peut-être des choses où ça fait des années que j'accepte d'être le sauveur de quelqu'un, d'être le confident de quelqu'un, d'être la personne qui reçoit soi-disant de l'amour, mais derrière, parce que la personne attend un feedback de ma part, etc. Il y a un moment où je ne me ressens plus, moi, aimé, aimable et valorisé, valorisable, parce que je suis en attente simplement d'une espèce de pattern commun qu'on s'est créé dans l'exocadre, qui donc est un schéma répétitif auquel je dois répondre. Et dès lors, je me mets dans un principe d'objectisation de moi-même, parce que c'est l'autre qui devient sujet. L'intérêt de la création d'un cadre personnel, c'est qu'on redevient potentiellement sujet, ou en tout cas décisionnaire de la posture qu'on va prendre. Est-ce que je vais être objet ? Est-ce que je vais être sujet ? Très souvent, on se rend même plus compte qu'on est objet de situation, de personne. On a accepté depuis longtemps que c'était comme ça que ça marchait. Et vu qu'on se biaise beaucoup l'esprit, on a créé des patterns qui nous disaient parce que en fait, tu sais, j'aime faire plaisir, c'est comme ça que je suis, j'aime être ceci ou cela. Alors que ça peut simplement répondre à quelque chose d'un peu moins valorisant, qui est j'ai peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être non aimé, d'être critiqué, etc. etc. Ce qui n'est pas le même fonctionnement. L'idée quand on va créer son cadre interne, c'est dès lors rentrer dans cette capacité à dire, bon, à partir de maintenant, ce mode et ce processus d'objectisation de ma personne, où j'en suis responsable, il ne faut pas mettre ça sur le monde et la société, il y a un moment ou un autre, ça a été la stratégie la meilleure que j'ai pu trouver, je deviens objet de l'amour, de l'attention d'autrui, que ce soit un cadre amoureux, un cadre familial, un cadre amical, et les gens me connaissent comme ça. Donc effectivement, quand moi je vais commencer à créer des barrières, des frontières et dire non, là, non, je veux pas être ton objet là. Alors bien sûr, on va pas dire je suis ton objet, les gens ne comprendraient même pas. Mais qu'à l'intérieur de vous, vous dites non, non, je veux être sujet de
ma situation. Je veux être sujet et non plus objet. Je veux dealer avec un autre sujet. Je veux pas dealer avec quelqu'un qui se met en sujet et que moi je me retrouve dans une posture objetisée, une situation objetisée. Et oui, il risque d'y avoir des tensions. Des tensions parce que c'est un petit peu la guerre aux frontières. Malheureusement, actuellement, on a ça en Europe centrale. Et c'est vraiment ça, cette tension aux frontières. Parce que l'autre veut envahir sans s'en rendre compte, parce qu'il estime que c'est son territoire. Il estime que vous êtes une annexe de lui et que vos réponses, la façon dont vous avez fonctionné pendant des années, est pour lui normale et c'est vous, votre personnalité, votre façon d'être. Mais il n'a peut-être pas pris en compte du tout que vous n'étiez pas à l'aise avec ça. Ou que vous ne vous rendiez pas compte que vous n'étiez pas à l'aise jusqu'au moment où vous êtes posé les questions à vous dire mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre des relations avec des gens. Et je me sens pas vraiment heureux en réalité. Ce que je disais faire plaisir pour, je me rends compte que c'est une contrainte, que je suis pas en phase avec tout ça. Donc, bien sûr, quand on va créer une frontière, il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions et il peut y avoir des conflits. Et ces conflits, il va falloir les gérer. Et parfois, effectivement, on va perdre du stroke, on va perdre des patterns qui sont d'une certaine façon nourrissants. N'oublions pas, hein, autrui peut nous nourrir. L'idée de l'éducation auto-amour, c'est de se dire, je vais tenter d'être moïste, d'être un petit peu autonome, bien sûr en interaction avec autrui, parce que nous sommes dans des êtres de système, mais je ne vais pas alors je vais exagérer le terme, il peut être un peu choquant, mais je ne vais pas me prostituer dans l'objectisation de ma morale, ma pensée, mes envies, mes désirs, ce que je suis, simplement parce que ça m'apporte une forme de stroke et que si je ne l'ai plus, je serai certainement moins bien. Néanmoins, cette notion d'être objetisé, ce qui est très intéressant quand on le propose à des partenaires ou quand on le fait soi-même, qu'on se dit non mais j'ai plus envie d'être objet, je reprends une espèce de posture plus adulte si je reprends une formulation analyse transactionnelle, à ce moment-là, je commence à me dire, mais je suis bien à être sujet, je suis fier d'avoir dit non, je suis fier d'avoir recadré des choses, redirigé des choses. Et attention, hein, c'est pas parce qu'il y a des tensions qu'il va y avoir des guerres, c'est pas parce qu'il y a des conflits que pour autant ça peut pas se résoudre. Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui veulent complètement éviter ces conflits, qui veulent complètement éviter d'avoir à recadrer parce qu'ils se disent « Et si je vais être non aimé ? Et si on va me faire remarquer tous mes vices et mes trucs ?» Parce que n'oubliez pas, les personnes n'aiment pas être recadrées et vont bien sûr vous faire remarquer que vous n'êtes pas si sympa, pas si cool, pas si top, que vous êtes un connard, une connasse. Bon, prenez-le de facto, vous en êtes. Et si personne ne vous l'a dit, je vous le dis, comme ça au moins vous pourrez revalider qu'il y a quelqu'un qui vous l'a dit une fois. D'accord ? Vous prenez pas la tête là-dessus. Bien sûr, ça peut créer des tensions, bien sûr qu'il risque d'y avoir une lutte de pouvoir. C'est un état de fait. Par contre, si vous restez sur votre notion, je suis sujet. En gros, si on reprend la métaphore des nations, je suis autonome et j'ai mon propre gouvernement intérieur. C'est des négociations. Il y a des gens peut-être qui vont partir, qui ne voudront plus, d'autres qui resteront en tension avec vous. Et beaucoup de personnes, mine de rien, qui, n'oubliez pas, vous les nourrissez aussi, hein, c'est tout le principe d'intrication qu'il y a avec les autres, vont accepter les deals, vont tenter de revenir à vous objectiser, etc. C'est le jeu, mais plus vous allez être stable dans votre sujetisation de vous-même, dans votre capacité de proposer vos cadres, et parfois de les assouplir, hein. Ça peut très bien par moments se dire bon, dans cette relation amicale, amoureuse, familiale, systémique, etc. Là j'accepte d'être en phase objet pendant un laps de temps, c'est des vacances, il va y avoir Noël bientôt, vous allez voir, ça c'est assez amusant pour voir les postures. Et c'est pas grave, c'est 2 repas, c'est 3 jours avec ma famille, ok, j'accepte. C'est à vous après de voir. Créer des limites interne, créer un cadre interne, oui, risque de poser des conflits et des tensions. Ça ne veut pas dire que pour autant, il va y avoir des guerres et des séparations. Il faut quand même garder en tête que c'est possible, d'où le fait d'être un état autonome, d'être dans un état autonome, d'être un sujet autonome, d'être un petit peu plus moïste. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.